Ce qui est un peu problématique dans ma situation, c'est que là, aujourd'hui, quand le système, ce que j'appelle le système de stress, donc mon système fonctionnel, habituel, se met en mode phase active, ça peut très vite et très facilement, hein, il y a pas de même pas de raison logique en vrai. Dès que c'est un peu trop fort, dès qu'il y a des éléments qui me mettent trop dans le la comparaison ou le constat de moi par rapport à avant et moi par rapport aux autres «maintenant» et «avant» entre guillemets. En fait, dès que je fais en sorte que je me dévalorise, que je dévalorise mes efforts et mes résultats surtout, bah, je très vite, j'ai des conversations de moi avec mes parents dans ma tête, donc la vision que j'ai de mes parents qui est, du coup moi contre, des gens qui disent que je fais de la merde tout le temps. Moi qui me bats contre eux entre guillemets, c'est un peu ça que j'ai dans la tête et très vite ça part sur des pensées suicidaires quoi, mais très vite et l'énergie de travail, elle est plus difficile à trouver. Je peux j'ai beaucoup plus enfin, j'ai beaucoup moins de motivation à travailler, même quand c'est pour changer de bord. Par exemple, là, si je fais du dropshipping et que ça me fatigue, par rapport à avant où j'avais une capacité de rebondissement plus forte, là, ça devient dur. Là, j'ai plus de mal à enchaîner sur d'autres idées. Là, par exemple, les autres trucs d'IA que j'ai pensé, ça me fatigue. Genre, là, je suis fatigué. La fatigue d'elle-même vient plus vite. Là, tout à l'heure, là, je parlais de vraiment lassitude de travail, mais là, la fatigue, dans le sens dormir, vient plus vite. Et c'est des symptômes de dépression de toute façon, hein, c'est pas nouveau. J'ai toujours eu ça, mais après, pour me rassurer d'une certaine manière, je pense que tout le monde fonctionne un peu comme ça. Tout le monde a un système de stress, fonctionnel et quand tu essayes de déréaliser ce truc-là, une fois que tu te mets dans un mood où vraiment tu fais le tri sur ce qui se passe vraiment, si tu as trop l'habitude de t'orienter sur ta situation actuelle d'un point de vue existentiel, souvent c'est la merde et comme moi je fais ça, c'est assez habituel chez moi, c'est jamais des bons c'est jamais des bons motivateurs et le truc, c'est que j'ai même en fait, j'ai plus l'illusion que les autres ont, entre guillemets. J'ai pas l'illusion du de la femme, tu vois, qui est avec moi, j'ai pas l'illusion du sexe, j'ai pas l'illusion de la drogue, j'ai pas l'illusion de la malbouffe. Un peu, mais vas-y quoi, c'est léger, c'est hyper léger. J'ai pas l'illusion du des réseaux sociaux parce que c même moi, ça me fait chier. Je joue pas à des jeux vidéo. J'ai des amis, mais je sais pas, il y a toujours ce côté un peu superficiel qui correspond pas avec moi. Genre, si mes amis voient cette vidéo, c'est le peu que j'en ai en tout cas, il y a pas de problème avec eux, je m'entends bien avec eux, c'est des amis, mais au fond de moi, c'est pas ça que je veux, quoi. Peut-être parce que j'ai pas été habitué à ça et enfin bref, et j'ai pas l'illusion d'autre chose, quoi. Enfin, en fait, j'ai même pas d'attache émotionnelle à quoi m'attacher, quoi. Parce que tous ceux à quoi je me suis attaché par avant, ça a toujours été tellement mauvais pour moi, ou j'ai toujours associé à quelque chose de mauvais que, bah, il y a pas de solution, en fait. Mon cerveau s'est branché sur un truc où, quoi qu'il arrive, c'est la merde. Et factuellement, autour de moi, il y a pas d'élément qui m'amène autre part que c'est la merde. Donc c'est chiant. C'est chiant parce que là, oui, chaque fois que je me dis ça, bah, j'ai pas de solution. Les 2 dernières qui me restent, enfin les 3 dernières, il y en a une que je vais pas évoquer parce qu'on va éviter de dire ça sur YouTube, mais vous avez compris. Même si elle fait partie des options réelles, mais simplement logiques quoi, j'ai tendance à penser apparemment les gens qui sont dans ce cas de figure-là, celui que j'évoque pas mais que vous comprenez, enfin que je comprends en tout cas, c'est, généralement on le choisit pas quoi. C'est une déconnexion du cerveau qui fait que, bah, on passe à l'acte. Mais je le truc vient quand même, hein, je pense qu'on le sent venir. Je suis à peu près certain de voir ce qui peut venir. Du coup, il y a ça. Il y a un truc que je voulais faire depuis longtemps et que j'ai essayé, mais je sais pas, j'y mettais pas cette conviction et sûrement que je réessayerai, c'est un peu le prophète, type, genre le prophète, mood, genre en mode je me fous sous un arbre et j'attends. À la Jésus, à la Bouddha quoi, je vois ce qui se passe et puis s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose et puis si ça part, bah, ça part. De toute façon, voulez-vous, j'ai pas d'autre solution et la dernière, c'est celle que je suis en train de faire petit à petit, mais j'ai du mal à me mettre dedans, c'est vraiment, essayer de prendre des vacances avec moi-même où je m'enlève un peu tous les niveaux de pression que j'ai. Faudrait que je le fasse radical, en vrai, faudrait que je tente de j'ai en fait, j'ai du mal à l'accepter et de me dire que je lâche tout, quoi.
En mode j'arrête la marque que j'ai lancée, j'arrête les sites, j'arrête la présidence de l'asso et je trouve un moyen de bloquer, après je peux laisser ça traîner, hein, remarque, c'est un peu ce que je suis en train de réfléchir à faire facilement, c'est de j'ai pas assez de soucis d'argent là, du coup, avec les dons qu'on m'a donnés qui font que si je laisse traîner, il se passe des dingueries là dans les 2 prochains mois, on va dire. Mais, voilà. Donc il y a le côté voilà, la troisième option, celle que je suis en train de prendre mais que j'ai du mal, c'est, travailler vraiment sur le vacances avec moi-même, quoi. Peut-être pas de pression, pas de on se pose, quoi. On se pose et on travaille sur les différents éléments du cerveau tranquillement, on se casse pas la tête, on réduit au maximum les énergies négatives du tout ce qui va être téléphone, malbouffe et tout, problème de sommeil, sortie avec des gens, parce que ça a vraiment un poids énorme sur moi, ça le voir des gens, c'est très énergivore, entendre des bruits par la fenêtre, c'est devenu, très complexe. En fait, le concept de v en fait, je crois que c'est ça. Le simple fait de voir un être humain autour de moi et de le sentir à moins de perception sensorielle, donc en gros, je pense, ah, c'est la pleine lune ce soir, tiens, je l'avais pas vu. À moins de, je sais pas, je dirais, 500-600 mètres. Si je le vois pas, ça va. Si je le vois, bah, à moins de bah, dès que je le vois pas, en fait. En fait, faut vraiment pas qu'il soit dans mes sens. Et là, ça va. Globalement, ça va. Si je sens qu'il y a mais c'est vrai en plus, hein. Je fais le constat, mais c'est très grave parce que premier degré, les soirs où il y a personne dans les rues et surtout où il y a vraiment un mood de personne dans les rues, dans le sens où soir de Noël, petite rue de ville, les gens ils sont pas là, ils sont en vacances chez leurs potes, en famille, voilà. Il y a tellement personne, moi j'adore. J'aime trop quand il y a personne. Et pourtant je suis un animal social, hein, moi, hein. J'aime bien parler avec les gens, je suis très, les gens m'aiment beaucoup d'ailleurs, quand je veux, je suis très sociable. Mais ça me fatigue. C'est pas moi. Enfin, il y a un truc qui marche pas. Et donc, on est dans un mood où moi, j'ai besoin de voir personne. J'ai besoin que les gens n'existent pas autour de moi. Et je pense que c'est RMU dans ce cas-là, mais c'est pas possible, quoi. C'est la merde. Et puis le sujet qui est plus ésotérique, ce coup-là, mais qui arrive aux gens comme moi, et ça, généralement, bah, à part les gens comme moi, les gens comprennent pas. C'est parce que c'est tellement absurde, tellement exceptionnel que les gens voient pas ça possible. Mais il y a ce que moi j'appelle de la manifestation inversée, et ça, c'est un truc qui est, en fait, c'est logique d'un point de vue réel. En fait, d'un point de vue réel, ce qui se passe, c'est que ton cerveau va t'emmener là où tu es le plus habitué à aller. Et quand tu es habitué à aller dans un endroit de merde, bah, automatiquement, tu vas dans un endroit de merde. Mais parallèlement, ce qui se passe de manière plus ésotérique, c'est que quand tu es dans un endroit, aussi neutre soit-il, quand ton cerveau il est habitué à imaginer des situations de merde, il va se passer autour de toi des situations de merde. Là, vous voyez, moi, je suis pas bien. Si je me dis: «Je vais dormir, je vais me poser tranquillement» et ben, là, je vais avoir mon voisin en bas qui va se mettre à faire de la guitare. Un voisin qui était censé plus être là, hein. C'est il se passe des choses. En fait, c'est un cercle vicieux qui est horrible. En fait, quand tout va bien, tout va super bien et quand tout va pas bien, bah, tout va pas bien du tout et ça, c'est juste de la perception et quand tu es calibré perception de merde, bah, c'est branché jusqu'au bout et le problème, c'est que quand tu es au courant de ça en plus, bah, ça amplifie l'effet et bah, tu as encore moins de solutions, quoi. C'est chiant. Parce que tu as beau te battre, bah, il y a pas de bon, bah, 21:00, fin de journée, on va dire. J'ai pas fait grand-chose depuis que je suis rentré du «taf» entre guillemets. J'ai végété, j'ai dormi, je me suis réveillé, puis c'était bouffer écran, donc pas fou, pas fou, pas fou, pas de sport, j'ai vraiment, vraiment pas de déter aujourd'hui, hein. Là, c'est chaud là, aujourd'hui, c'est chaud. Beaucoup d'idées parasites, donc je sais pas, demain, je pense que je vais me forcer à me focus vraiment sur le mental parce que en fait, faut vraiment que j'accepte que c'est une priorité, quoi. En fait, là, je suis en train d'essayer de réfléchir à comment je me libère des responsabilités que j'ai, mais j'ai l'impression que même là, j'y trouve pas de solution. Il y en a en fait, ce qui est chiant, c'est que ce qui est terrible dans les cerveaux comme le mien, c'est que tu as des solutions partout, mais tu les vois pas et tu veux pas les voir. Quand elles sont en face de toi, que tu les touches, tu veux pas. C'est c'est extrêmement agaçant, honnêtement.
peut-être le truc le plus chiant dans mon état, c'est quand tu sais qu'il y a des solutions, quand tu les vois, quand tu les touches, quand tu les acceptes, mais que non. Tu Il y a un truc en toi qui fait que tu ne vas pas les prendre et que si tu les prends par un effort monstrueux, et ben, ça va t'amener sur une direction où tu te dis: «Eh ben, j'aurais pas dû les prendre» et ça va te confirmer dans ce cercle où, les bonnes décisions, faut pas que tu les prennes et les mauvaises, bah, c'est, des bonnes décisions et les autres décisions, bah, c'est juste rien foutre et finalement, bah, tu te résous à ça parce que c'est le plus simple et c'est particulièrement désagréable. Honnêtement, hein, quand tu es actif, quand tu es réfléchi comme gars et quand tu as pas envie de rien foutre, c'est en fait, ce qui est dur, c'est que parfois j'ai des pensées positives, genre des je réalise en fait ce que j'ai fait parce que là, c'est en fait, ce qui est marrant avec cette chaîne, c'est que personne sait qui je suis. Si de toute façon, personne regarde la chaîne, il y a que moi, mais moi, je sais ce qu'il y a derrière, je sais les efforts et je sais d'où je viens et je connais personne sur cette putain de planète qui a fait ce que je me suis tapé en termes de d'évolution personnelle et réalisation, enfin, de là où je viens, à 25 ans, on n'est pas là où je suis. C'est pas possible. Enfin, c'est dans le meilleur des cas, tu en hôpital, dans le pire des cas, tu mort et ou alors tu es dans un état second d'entreprise, où tu un salarié qui galère sous médoc, enfin, tu pas là où je suis là. Et de toute façon, je me dirige vers l'une de ces options-là. Pour l'instant, je me bats contre, mais il y a tout qui mène nulle pas vers ça, donc c'est chiant. Et le truc, c'est que même en acceptant ça, et ben, on va pas, ça avance pas, c'est lent et c'est chiant. Honnêtement, hein, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo un jour, vous imaginez pas, à part si vous êtes concerné, hein, mais vous imaginez pas à quel point c'est chiant quand les choses sont lentes et n'avancent pas. C'est pas quand c'est un en fait, c'est un état d'esprit particulier parce que c'est quand tu sais que tu peux avancer, quand tu sais que tu vas vite, quand tout le monde sait que tu peux aller vite, quand tout le monde croit en toi, que même une partie de toi y croit, mais qu'il y a une inertie inexplicable qui te bloque et qui t'empêche d'aller où tu veux. Et tu beau tout faire, en vrai, c'est terrible quand tu fais le dis. Il y a pas de solution. Je sais pas où ça va me mener, hein, cette histoire, hein. Franchement, en fait, je me fais c'est un peu ces vidéos aussi comme des mémoires, dans le sens où si j'ai en vrai, c'est pas bien de dire ça, mais si jamais j'arrive pas où je veux aller, parce que c'est possible. Là, plus le temps passe, plus je commence à accepter cette éventualité. Plus je me dis: «Je suis fier de moi, quoi», parce que je suis même pas capable de me remémorer ce qui s'est passé presque. Et personne le fera, parce que j'ai plus parlé à personne. Et le peu de personnes à qui je parle, ils savent juste mes états d'âme. Mais j'ai beaucoup de mal à parler de mon passé, donc même les personnes les plus proches de moi qui m'ont connu le plus longtemps dans ma vie ne savent pas vraiment. Pour certaines, si, plus que d'autres, mais globalement, il y en a plein qui savent pas du tout ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu ou quoi que ce soit. Et il y a des textes, en vrai, quand même, qui écrivent, mais même là, c'est des états d'âme. En fait, tout le cursus, il restera invisible, presque. Je pense que je réussisse ou que je perde, ça restera un peu un mystère. Et peut-être que ça restera les mémoires, les vidéos d'un inconnu et les réalisations d'un inconnu. Parce que j'ai pas fait grand-chose, mine de rien, dans ma vie, à part essayer de me battre tout le temps. C'est un peu, c'est un peu comme si j'étais Guts de Berserk, mais que personne ne m'avait jamais rencontré, que tous les autres étaient morts. Globalement, ça serait ça l'idée. C'est un peu fou quand même, hein. Et en fait, je pense que l'histoire des gens qui subissent des maladies mentales, elle est folle parce que personne la voit, tout le monde s'en fout, parce que personne n'y comprend rien, personne n'est concerné. Et le peu de personnes qui sont concernées, bah, je sais pas, ils se finissent par oublier parce qu'ils savent qu'ils ont rien d'autre à faire, parce qu'ils comprennent pas. Donc je vis dans un monde qui n'existe pas aux yeux des autres. Je vis dans un monde où quand j'en parle aux autres, ils acceptent, mais ils comprennent pas. Et comme en fait les gens quand ils parlent entre eux, ils vivent dans. En fait chacun vit un peu dans son monde, mais il y a toujours des connexions énergétiques, des sortes de points communs avec les gens. Et moi j'ai des points communs avec tout le monde, mais en même temps j'ai des points communs avec personne. Et ça te perd parce que dans le fondamental du fondamental, j'ai jamais vu personne qui collait beaucoup avec moi. J'en ai connu quelques-uns qui se défendaient un peu de près ou de loin, mais à chaque fois j'ai dû rompre parce que il y avait toujours des incohérences qui faisaient du mal plus qu'autre chose. Parce que quand t'as un malade, tu traînes avec des malades.
Il y a toujours un truc un peu bizarre, il y a toujours des ruptures de liens, et moi, il y en a beaucoup. Et c'est fou parce que je sais pas quoi faire. Là, je vous regarde, je ne sais pas quoi faire. En vrai, je pense que j'ai raison, je pense que je suis dans le bon à essayer de me forcer à aller dans le mental et à me reposer, mais c'est dur. Parce que là, il y a vraiment une distinction à faire entre le végétatif, donc le côté dépressif qui est sur les réseaux, qui dort dans son lit, et typiquement l'énergie de l'immeuble dans lequel je suis, donc des branleurs. C'est un peu terrible d'ailleurs. Et ceux qui travaillent sur leur thérapie. Et moi, c'est ce que je veux faire. Mais c'est pas facile, putain. Mais pour vous, c'est fou parce que je parle à... Personne ne comprendra rien cette vidéo. C'est fou. Ce qui est particulier dans les situations comme la mienne, c'est que tout est tellement dans la résistance, dans le stress interne que, en fait, je fais énormément de choses. Il y a des choses qui demandent une énergie colossale, mais c'est que de l'énergie de résistance, que de l'énergie de... j'essaye de survivre à tout. Des situations qui n'existent pas, des situations que je m'impose, et des situations que je subis parce que je m'impose des situations. Et tout est complexe. Ce qui fait que le moindre imprévu dans ma routine devient un enfer pour moi. Le moindre courrier à répondre, le moindre démarche administrative, ça me prend un jus colossal. Et, euh, et ce que je veux dire, c'est que avec l'ère des réseaux sociaux et le fait que moi je ne vois que ça comme opportunité, je passe du temps dessus et je vois des gens, des amis à moi qui ont des résultats. Et quand tu vois physiquement des résultats, donc concrètement quelque chose qui évolue, et qu'en plus tu vois ce que ça leur apporte, alors que toi en face, bah, t'avances juste dans l'ombre et t'avances dans des trucs qui sont bizarres, qui sont de l'ordre du. T'essaies juste de survivre en fait, c'est très dur. C'est très dur parce que du coup, en plus des fois t'as du soutien de tes potes, tu vois. Ce soutien-là, tu l'écoutes pas, tu l'entends pas, tu le refuses. En fait, ah putain, ça, en vrai, c'est horrible de le dire à voix haute. C'est tellement les trucs qui tournent dans ma tête que de le dire à voix haute, c'est dur. Mais en fait, j'ai grandi dans un système où ça, ouais, en fait, j'ai grandi dans un monde où j'avais des parents différents et parents divorcés. Je tournais entre plusieurs personnes qui chacun avait une éducation radicalement différente. Toutes les trois types d'éducation, voire quatre même parfois, ça, chez les beaux-parents, c'était quatre trucs différents, avec quatre niveaux de pression différentes, quatre bipolarités différentes, parce que ça, c'est pas de la stabilité, c'est pas un truc où tu vas chez eux et tu t'attends à un résultat fixe. C'est un moment où tu vas avoir des pics de bien, des pics de négatif. Des moments où tu vas devoir t'adapter à l'un, au positif de l'un et au négatif de l'un. Tu vas aller voir un autre, ça va être un autre positif, un autre négatif. Vous me direz, c'est normal, mais pas quand c'est des extrêmes émotionnels. Quand t'as quatre hypersensibles, enfin, bon, là du coup c'est plus trois quand même, trois hypersensibles entre lesquels tu tournes et qui sont soit adorables, soit infernaux, mais à des niveaux de dévalorisation, humiliation, responsabilisation. Quand tu fais des conneries, bah, c'est de ta faute. Ça, c'est logique, ça m'énerve. Parce que quand je dis ça, j'ai la voix. Quand je dis ça à voix haute, j'ai des voix dans ma tête qui me disent bah oui, c'est logique. C'est normal, c'est de ta faute. Parce que j'ai déjà entendu ça chez d'autres personnes, mais des fois, c'est sur des trucs où t'es pas maître de toi, quoi. Puisque ça, c'est. En fait, j'ai pas envie de m'expliquer, j'ai pas envie d'argumenter, c'est tellement vrai, tellement. C'est vrai dans le sens où c'est du vécu, quoi. Et quand on a passé ton temps à dire que tu es responsable de tout ce que tu vis, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu subis, parce que tes parents ont vécu ça aussi, que tu le reproduis à l'école, parce que enfin, tu essaies de survivre, de t'adapter à l'école et que tu fais des conneries, du coup, bah, on te responsabilise encore avec un autre système d'adaptation, que quand tu rentres chez toi, bah, on dit bah, c'est de ta faute, c'est tes conneries, et que ça tourne, et que du coup, tu te mets à déconner, tu te mets à fumer, tu te mets à boire, tu te mets à avoir des grosses déviances sexuelles notamment. Du coup, tu repayes encore les conséquences, que ça soit mental, physiquement, judiciairement, que t'as pas 18 ans encore. Et qu'on continue, et que ça continue, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. T'as des envies suicidaires, mais que t'as personne qui va t'aider parce que t'as beau aller voir des psys, les psys, ça va rien, hein. Quand t'as des problèmes d'un niveau supérieur. En fait, le psy, il t'aide quand il est capable d'expliquer des problèmes. En fait, t'as plusieurs visions du psy. Soit le psy, il est
extrêmement compétent, il a des bonnes bases théoriques et qu'il est vraiment capable d'appliquer à toi ce que tu as besoin de savoir. Mais souvent, ça demande voilà, une partie de feeling. Ça, tu peux pas maîtriser malheureusement. Faut que tu aies un feeling avec le psy. Et ça, des fois, faut en faire plusieurs. Moi, j'en ai fait plein. Aucun, il y a eu ce truc-là. Un, peut-être le dernier, mais c'est un feeling bizarre. Hein. Un feeling de rationnel froid. Et du coup, donc c'est soit il y a le feeling, plus ils savent ce qu'il faut, plus ils sont dans le bon truc et que tu arrives à avancer avec, soit ils ont le vécu. Mais des gens, et souvent c'est un peu lié quand même, généralement le psy il a quand même du passif, à part quand c'est vraiment un psy de bas de gamme. Et ben justement, je pense que le psy avec lequel je me suis mieux entendu, donc c'est la dernière que j'ai eue là, à Cotier, je pense elle est froide, elle est très sombre comme nana, mais il y a la froideur pragmatique que moi j'ai et que je comprends, et on arrive à se capter là-dessus. Du coup, ça a très vite amené à la fin parce que bah, on a vu qu'on était tellement sur la logique de toute façon, on peut plus rien faire pour toi parce que tu sais déjà ce qu'il faut que tu fasses. Et du coup, la seule solution, c'est les médocs. Soit, euh, ouais, c'est ça. Et elle, du coup, je pense qu'elle vécu. Et tous les autres, c'était de la merde. Mais du coup, je pense qu'il y a personne qui a un vécu similaire au mien parce que les gens qui ont un vécu similaire au mien, ils sont pas là où je suis. Ils sont pas là où je suis. Ils sont morts, les gars. Et même là, je sais pas si je vais pas par là. Hein. En fait, tu survis pas à des états où t'as t'as un cycle, t'as un fonctionnement qui est basé sur l'autodestruction. Tu ne peux pas survivre comme ça. C'est un fait. Tu ne peux pas survivre dans l'autodestruction. C'est factuel. C'est logique. Mais dans mon cas, j'ai un niveau de résistance qui est tellement énorme, parce que je pourrais reprocher ce que je veux à mes parents, c'est des battants, c'est des monstres. Ils ont tenu à des situations qui étaient similaires à les miennes, similaires aux miennes, voire pires parfois. Et la preuve, ils n'ont pas réussi à s'en sortir indemne. C'est pour ça qu'ils ils ont reproduit les schémas. Ils ont essayé de s'adapter, mais ils n'ont pas bien réussi. Du coup, bah moi, je me tape les mêmes merdes. Ce qui fait que j'ai dû mettre une rupture. J'ai pas fait comme eux, moi, j'ai rompu. J'ai dit cassez-vous, allez, niquez-vous, faites votre vie, arrêtez de aller vous faire foutre un peu. Parce qu'à un moment, faut comprendre quand même. Hein. Quand t'as 40 ans, si t'as toujours pas compris que tu fais de la merde avec ton gamin et qu'il a envie de se buter, faut accepter quoi. Bref. Surtout si tu continues quoi. Et du coup, ah, l'amnésie, c'est chiant. Perte de mémoire. Je sais plus ce que je voulais dire. D'ailleurs, vous savez que c'est très. Il paraît que c'est bon pour le cerveau et pour le corps même de parler. Pas forcément quelqu'un, mais juste de parler à voix haute, ça déstresse. Moi, c'est un truc auquel je suis pas bon. La preuve, ma voix, elle a un gros problème de rétention. C'est un truc sur lequel je vais travailler, notamment, c'est mes cordes vocales, parce que j'ai un. Alors, d'un point de vue ésotérique, c'est mon chakra de la gorge, qui est le chakra de la peur, donc. Donc, le chakra de la peur qui se situe, donc, chakra de la gorge, c'est le cinquième chakra, sixième chakra, pardon, cinquième chakra, ouais, qui se situe. Ouais, cinquième chakra, 6 7 ouais. Cinquième chakra, qui se situe donc sur les glandes thyroïdiennes, donc les thyroïdes. C'est la peur, donc le fait de résister à ce qu'on veut dire. Moi, je sais que on m'a forcé à fermer ma gueule, et comme j'ai l'habitude des fois de pas parler pendant. J'ai pas fait plusieurs jours d'affilée, je crois quand même. Mais possiblement, quand je travaillais à l'usine, je faisais des journées sans parler du tout, ça c'est sûr. Et le peu de fois où je parle, j'ai du mal à m'exprimer, à dire complètement. C'est pour ça qu'en fait, si, si je voulais parler de la voix la plus naturelle que je ferais, ça serait ça. Ça serait une voix très très aiguë qui uniquement sur la résonance de la, des, de la cage buccale en gros, je sais pas comment dire, la bouche quoi. Mais en fait, je me force à travailler un peu plus avec la gorge et donc avec le ventre pour faire ressortir vraiment ce que je veux vraiment, oser. C'est très dur, hein, c'est un exercice que je fais depuis plus d'un an, je pense, et j'arrive pas encore. Là aujourd'hui, je parle plus comme ça, donc il y a résistance, on est plus là-dessus, que ça bloque plus là, c'est mieux. Mais il y a encore une voix un peu enfant que j'aime pas. Mais l'idée serait vraiment de parler, voilà, plus avec le torse jusqu'au bout. Et en fait, le truc, c'est que si je force là, je vais ressentir un blocage là. Et il faut que je m'entraîne. Mais le fait de parler, c'est très bon pour le corps parce que ça fait ressortir apparemment des trucs. C'est logique. Mais moi, je j'ai pas l'habitude. Donc là, ça m'entraîne aussi à faire ça. Et voilà, donc je sais toujours pas ce que je voulais dire. Ouais, voilà. Je m'étais éparpillé, mais. En fait, elles sont marrantes, mes vidéos. Enfin, regarde, j'ai à peine commencé la phrase que je pars déjà sur autre chose. Ça, c'est ma vie, ça. Hein. En fait, j'ai tellement de trucs dans ma tête qui sont tellement pas organisés
que, bah, je dis plein de trucs et je sais pas où ça va et je m'éparpille tout le temps et encore plus quand je parle de moi. C'est pour ça que je parle jamais de moi, je crois et donc la preuve en vidéo. Parce que je vous jure que quand je parle avec des gens, c'est plus clean que ça. Généralement, je suis même parfois connu comme étant pragmatique et soit je pars trop en couille, soit je suis très carré, voire trop, soit je m'adapte en fait. Mais quand tu t'adaptes tout le temps, bah, tu te perds et c'est mon cas. Donc moi, j'ai une résistance qui est tellement élevée, c'est-à-dire qu'en gros, je suis tellement un battant, je suis un surhomme quoi, quelque part, il y a un ouais, j'ai une puissance énergétique qui est tellement forte que je peux résister largement à ce que je me subis. Mais là, on arrive dans des extrêmes où je veux plus quoi. Je veux plus me battre. Je veux plus me battre et je pense que ça va mener à 2 chemins, soit ça va me buter, soit ça va me faire renaître. Je suis un peu dans cette transition-là, mais c'est pas agréable, c'est vraiment pas agréable. Ça fait des années que c'est pas agréable, hein, des années que j'ai des cycles tous les ans, où à chaque fois que je suis dans un état de dépressif, suicidaire, à la mort, bah, je me dis que ça va rebondir, mais non, ça repart, ça repart, ça repart, ça s'arrête jamais, et j'ai besoin que ça s'arrête. Mais je sais pas comment faire. Oui, je pourrais prendre des médocs, oui. Ce qu'on n'arrête pas de me dire, mais ça va me faire quoi? Ça va me péter la gueule, quoi, c'est tout. En fait, l'intérêt des médicaments, et qu'on me dise pas le contraire, hein, alors là, oui, les anxiolytiques, c'est ça qu'on me reconseille, c'est mieux, c'est pas horrible, mais à un moment, c'est créé par l'humain pour réduire le stress du cerveau, mais si tu as un stress dans le cerveau, c'est qu'il y a un problème. Tu c'est pas parce que tu mets un couvercle sur une casserole qu'elle arrête de bouillir, quoi. Faut arrêter, c'est maintenant, on est en 2026, c'est logique, c'est évident. Je veux pas je veux pas débattre là-dessus, c'est logique, j'ai même pas besoin de me fatiguer. Le sujet, il est de, comment réduire ce stress de base? Mais quand le stress de base, il est intériorisé à la mort, bah, faudrait que je prenne des giga vacances, quoi. Mais des vacances d'un niveau, suprême, quoi. Mais est-ce que je pourrais? Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois m'imposer une sorte de retraite? Sachant qu'après je vais revenir, hein. Et puis après je vais devoir faire les réseaux sociaux, je sais pas. Ouais, je vois que des problèmes. En fait, mon cerveau, il veut pas trouver de solution. Il est pas fait pour ça. Enfin, il veut trouver des solutions, mais il veut que les solutions ne marchent pas. Ce qui fait qu'en fait, je prends toujours ce qui passe et pas ce que je veux. Parce que je sais pas ce que je veux. En fait, je crois que j'ai jamais su ce que je voulais parce qu'on me l'a pas, on m'a pas aidé à trouver ce que je voulais. Et mes parents n'ont jamais su ce qu'ils voulaient eux-mêmes d'ailleurs, hein. La preuve, hein, j'ai un père qui subit, une mère qui sait pas ce qu'elle veut non plus d'ailleurs. C'est en fait, je sais pas d'où je viens, je sais pas où je vais, je sais pas, je sais pas. C'est drôle parce que juste après avoir, fait la dernière vidéo ouais, juste avant celle-ci, enfin, du coup, juste avant d'avoir fait le passage avant là, ce que vous venez de voir, donc dans la même vidéo, j'ai été sur TikTok et j'ai vu la vidéo d'un mec qui a pas beaucoup d'abonnés, mais qui a lancé sa boutique et qui fait un peu d'argent, mais c'est pas un influenceur. Donc moi, il m'intéresse parce que c'est pas un vendeur de tapets, enfin de produits de merde, c'est un mec qui est authentique. Parce qu'il gagne pas assez d'argent pour être, plein des thunes et vendre de la merde, mais il a quand même assez d'argent pour avoir une boutique qui marche. Donc j'ai parlé un peu avec lui, très cool, il m'a ajouté dans un groupe de mecs, qui «s'entraident» entre guillemets et en même temps, j'ai mon pote à moi qui est sur, Saumur, là où je suis, pour quelque temps et qui m'a proposé qu'on se voit. Du coup, on s'est vu, on a bu un verre pendant quelques heures là et ça m'a fait du bien. Genre, je me suis rendu compte de 3 trucs. C'est que d'une part, en fait, il faut pas que je sous-estime ce que j'appelle l'illusion parce que oui, voir des amis, oui, boire de l'alcool, oui, l'amour, oui, plein de trucs, c'est de l'illusion, mais c'est de l'illusion à condition d'en faire une priorité. Mais moi, c'est une nécessité. Par exemple, il y a des gens qui, rechargent avec des autres personnes, ce qu'on appelle les extravertis, et des gens qui rechargent tout seuls, les introvertis. Et moi, je suis dans un game, je suis un peu un mec qui casse les règles parce que je suis dans les 2. Des fois, j'ai besoin de voir des gens, des fois, j'ai besoin de voir personne. Et là, typiquement, j'avais besoin de voir, bah, mon pote, du coup. Je le voulais pas spécialement, mais le fait qu'on se voit, bah, ça m'a fait du bien et ça m'a fait réfléchir un peu parce qu'il est dans la même situation de doute que moi de, on fait quoi? Lui, c'est à l'armée, mais on fait quoi? C'est des choix un peu chiants où tu pas trop de réponses réelles. Moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'on se batte. C'est fou parce que là, dans mes vidéos, je suis le premier à dire que je sais pas et
Mais avec lui, j'étais assez clair. Je pense qu'il faut qu'on se batte. Parce qu'on n'est pas foutu du bois des gens qu'il faut qu'on on n'est pas fait pour renoncer. On n'est pas c'est en fait, je le sens parce que c'est comme ça. C'est pas je veux pas, mais j'ai pas le choix. Au fond de moi, je sais qu'on est des battants et qu'on doit se casser le cul à continuer, continuer et réussir à dépasser ce qu'on doit faire pour accéder à ce qu'on veut vraiment, même si on sait pas exactement ce que c'est. Et là, typiquement, je lui ai dit ça et parce qu'il a le choix de la simplicité ou le choix de continuer dans une condition qui est pas, celle qu'il veut et moi, c'est un peu pareil aussi. Moi, je me mets dans une situation de stress, mais je pense que j'ai pas le choix. Donc je sais pas si je lui ai donné un bon conseil, mais après je lui ai dit la vérité, c'est que je lui ai dit, moi, d'un point de vue émotionnel, si je pensais à lui, je lui dirais de prendre soin de lui et d'aller dans la solution de simplicité, mais si je me fie à mon intuition, je lui dis qu'il faut qu'on se batte. Faut qu'on continue à en chier et on va y arriver. Et c'est marrant parce que le fait de lui parler, j'étais beaucoup plus positif vis-à-vis de lui, mais aussi vis-à-vis de moi. Et lui, il s'en rend compte de ça, il le sait. Je suis un peu bizarre quand je parle avec des gens par rapport à quand je parle avec moi-même, mais enfin un peu différent. Et avec lui, j'étais très optimiste. Et aussi, c'est marrant parce qu'il est venu chez moi, et il a vu le produit que je vends, là, du coup, le petit clavier Fidget, et il a vu le site, et il m'a dit que 10 € c'est trop cher. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais il a dit, putain, ça vaut si cher que ça, et ça m'a fait tilter. Je pense que le produit, il est pas bon. Je pense que le produit, il est pas bon. Je me posais déjà la question tout à l'heure, mais là, je pense que c'est une certitude. Faut que je change de produit. Donc, je vois ça comme un signe. Ça fait chier, parce qu'il était bien ce produit. Je vais continuer encore à tourner un peu avec, mais je vais réduire les fréquences, on va dire. Et je vais changer, je vais faire un autre produit aussi qui est mieux que ça. Donc, soirée constructive. Et comme quoi, je pense que le fait de parler, ça fait du bien. Et ça apporte, ça libère les énergies pour en recevoir d'autres. On se le note ça.